Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo. Pour nous, le Plib, c'est notre premier prix littéraire et ça fait 2 ans qu'on est juré. 2 ans qu'on découvre de superbes lectures qu'on n'aurait pas faites sinon. Alors, je suis vraiment très contente d'avoir pu être jurée au Plib 2019 parce que ça a vraiment été une très très belle expérience. Tout d'abord, en fait, j'ai découvert des livres sur lesquels je ne me serais pas forcément retournée en temps normal. Et finalement, ces lectures ont été mes meilleures lectures de l'année 2019. Donc rien que pour ça, j'en suis vraiment très contente. Bonjour à tous ceux qui suivent le Plib 2019. C'était ma première année en tant que jury dans le cadre du Plib et je suis vraiment ravi d'avoir fait partie de cette aventure qui permet de découvrir des nouveaux éditeurs, des nouveaux auteurs francophones pour cette édition 2019 et je remercie vraiment le Plib de m'avoir ouvert à ça et permis d'élargir en fait ma vision du livre, on va dire français, que ce soit au niveau éditeur, au niveau auteur. J'ai vraiment eu de très belles découvertes, que ce soit cette année en tant que jury ou l'année dernière en tant que spectateur, donc pour ça je remercie le Plib. Ça a été également l'occasion de découvrir des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices dans un genre que j'affectionne tout particulièrement. Les lectures de l'imaginaire, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie depuis que je sais lire en fait. Et le Plib, ça a permis du coup de créer un lien entre des passionnés, des passionnés et d'autres passionnés mais qui font également de l'écrit, qui sont également auteurs. Ça nous a également aussi permis de découvrir des maisons d'édition qu'on ne connaissait pas forcément. Bonjour, moi c'est Mavi Lily du blog On Bouquine. Je fais cette petite vidéo parce qu'on m'a demandé de décrire le Plib 2019 en un mot et je choisirais le mot découverte. Je faisais ce Plib pour découvrir le genre SFFF. J'ai été largement servie avec tous les livres que j'ai dû lire, notamment les 5 finalistes qui sont des genres sur lesquels je ne serais pas du tout allée. Coucou, alors moi c'est Aurélie, mais vous me connaissez tous en tant que Aurélivre TV. Alors un mot pour résumer cette expérience que j'ai vécue cette année au sein du Plib, eh bien si je devais mettre uniquement un mot, c'est une expérience exceptionnelle, oui. Car grâce au Plib, eh bien tout d'abord ma passion pour la littérature de l'imaginaire elle s'est renforcée. J'ai pu développer ma culture littéraire en découvrant de nouvelles maisons d'édition que je connaissais pas vraiment jusqu'à maintenant et j'ai pu découvrir également des auteurs formidables. Et donc grâce au Plib, ça m'a permis de découvrir notamment une maison d'édition pour laquelle j'ai eu un véritable coup de foudre littéraire. Il s'agit des éditions Scrinéo. Donc ça, pareil, je remercie le Plib parce que sans ça, sinon, j'aurais jamais pu connaître les éditions Scrinéo grâce au Plib. Le Plib 2019, c'était une super expérience, de belles découvertes et surtout de beaux moments de partage. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elou et je fais partie du jury du Plib 2019. J'ai vraiment adoré cette expérience qui m'a permis de découvrir de nouveaux auteurs et également des maisons d'édition plus spécialisées en littérature de l'imaginaire. Eh bien, c'est Stara de la chaîne Au fil des mots et du blog. J'ai beaucoup aimé pouvoir participer moi-même en tant que juré cette année, pouvoir voter, découvrir d'autres livres que je n'aurais jamais pu peut-être lire, ainsi que d'autres auteurs qui m'ont beaucoup surpris avec leur univers et leur histoire et que j'ai vraiment adoré. Une fois terminé les livres, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire un autre livre du même auteur. J'ai adoré participer au Plib édition 2019. Mais pour moi, le Plib, c'est aussi et surtout une aventure livresque qui met en avant le livre de l'imaginaire, mais qui met également en avant les auteurs francophones de l'imaginaire. Ce prix m'a également permis de découvrir de petites maisons d'édition pour lesquelles je ne me serais pas forcément arrêtée. Je m'appelle Lucie et je vois le Plib comme une expérience magique qui m'a permis de rencontrer plusieurs personnes partageant ma passion pour la lecture. J'ai pu réaliser une interview et découvrir plein de livres géniaux.
magnifique, super. Je vous l'explique pas en détail, vous êtes surtout là pour entendre qui sont les finalistes. Donc je vous propose... Hein oui, c'est ce que j'allais dire. On y va. Ah ben je vois ça. Regarde. Alors, je les annonce. Bah là, regarde. Bah non, on fait un par un. Un par un. Eh ben, vas-y. Là, bah regarde. Alors, le premier finaliste, il s'agit de Rouille de Floriane Soulas. Alors, Estelle est contente, elle nous a dit en interview quand même que Rouille c'était trop de Laval. Là. Premier finaliste, donc aux éditions Scriméo. Alors, juste, c'est pas par ordre de vote, hein. C'est juste voilà, on rappelle c'est que, au hasard que j'ai envie de faire. Là. On rappelle que le nombre de votes n'est pas du tout important à ce niveau-là. C'est-à-dire que peu importe qu'un livre ait plus de votes ou pas à ce niveau-là, il peut très bien ne pas être gagnant au final. Je dis pas ça en rigo. C'est Rouille qui a eu plus de votes. Le deuxième finaliste, il s'agit de Terre de brume de Cindy Vanouga. Troisième finaliste, il s'agit du Dieu oiseau de Aurélie Vanouga. Quatrième finaliste, j'ai pas dit c'est aux éditions Scriméo. Hein. Quatrième finaliste, il s'agit de La fille qui tressait les nuages. Et enfin, cinquième finaliste, il s'agit de Voici donc les 5 livres qui ont eu le plus de votes parmi les 21 sélectionnés. Alors, un grand bravo à tous les sélectionnés, très sincèrement. Sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup de différence entre certains finalistes et certains autres sélectionnés. En tout cas, ça n'empêchera pas, évidemment, les jurés, s'ils le souhaitent, de continuer à lire les autres sélectionnés, même envie de vous dire, n'hésitez pas. Et puis, donc voici les 5 finalistes qu'il faudra lire et chroniquer pour les 158 jurés. Voilà.
pour moi, c'est une prise de parole. C'est une prise de parole qu'il n'y avait pas jusqu'ici. J'ai été récemment invitée à une conférence où on disait voilà comment amener les jeunes à la lecture. Elle est là la réponse aussi. C'est le fait de voir des générations, je ne vais pas chiffrer laquelle, la génération Y, Z, blablabla, prendre la parole sur les réseaux et parler de ce que vous aimez, de ce que vous aimez défendre, de la littérature que vous voulez voir dans des bibliothèques et qui justement, comme le disait très bien, qui n'est pas présente souvent, pas forcément mise en avant dans les librairies, dans les réseaux traditionnels. Moi je trouve que c'était véritablement une prise de parole des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on trouve toute génération. À 14h, il y aura les 4 auteurs présélectionnés au PIB et les 2 finalistes. Et en discutant avec Céline, on a trouvé que c'était une bonne idée et vraiment ça me fait plaisir. Je la remercie de m'avoir laissé finalement ce livre pour vous proposer un concours. Donc je vous propose de gagner Les Élémentaires de Nadia Coste, édité aux éditions Castelmore. Avec le roman, vous aurez aussi donc un petit magnète à l'image du PLIB. Vous aurez aussi le sous-boc, même image du PLIB. Et le marque-page qui reprend le gagnant de l'année 2018. Voilà, je vous glisserai ça dedans. Hop. Et Céline, et j'ai décidé de quitter l'aventure du PLIB en tant qu'organisatrice puisque en fait je n'ai plus de temps pour ça. Je n'arrive pas du tout à dégager de temps, de moments pour nos projets du PLIB et du coup, vu que je suis quand même pas mal fatiguée après mes journées, je sais que c'est plus sage pour moi d'arrêter l'aventure en tant qu'organisatrice. Alors d'avoir le sentiment de faire partie du monde de la littérature. Merci au PLIB.
Le PLIB 2019, ça aura été une très belle année et une très belle aventure. Je suis bien contente, mais il y a aussi la découverte de toutes ces personnes, tous ces jurys, les organisateurs de ce PLIB qui ont été vraiment intéressantes. Voilà, je compte rempiler pour le PLIB 2020 et j'espère qu'on sera toujours aussi nombreux et aussi actifs. Donc merci aux organisateurs et vivement l'année prochaine. Donc je remercie encore les organisateurs et puis un grand bravo à ce concours et puis un grand félicitations aux gagnants de cette année, quels qu'ils soient. Bravo à tous et à bientôt. Et merci encore pour le PLIB et suivez-nous. J'espère vous retrouver bientôt en vrai à Paris. Merci beaucoup pour cette année et tout ce que vous nous avez donné. Donc je remercie Pauline, Céline, Yannick et sans oublier les merveilleuses bottes secrètes qui font un super travail, Megan et Colline. Donc je terminerai par ce mot, un grand merci au PLIB et donc je vous dis à l'année prochaine car je compte bien refaire partie du jury du PLIB avec grand plaisir. La première raison c'est hyper subjectif, mais c'est parce que c'est organisé par des personnes que j'adore. Ensuite parce qu'on met jamais assez les auteurs francophones en avant. Ça montre aussi une certaine légitimité des blogueurs, booktubeurs et instagrammeurs dans le monde du livre. Je trouve vraiment que ce prix aide à donner du crédit et donc au final je veux soutenir un maximum cette initiative qui est de qualité, qui se veut professionnelle. Voilà, c'était vraiment une très très belle année, riche en émotions et en souvenirs. Donc je remercie infiniment le PLIB pour cette belle expérience. Alors merci à toi PLIB 2019 et je compte bien remettre le couvert en 2020. Pour tout ce que m'a apporté cette aventure et ce qu'elle m'apportera à l'avenir, je tenais à remercier l'équipe du PLIB pour leur investissement dans ce merveilleux projet. Merci. J'ai passé un très très bon moment de partage, je pense que ça se voit à mon sourire. J'ai vraiment hâte de reconduire cette aventure l'année prochaine avec le PLIB 2020 et je tenais encore une fois à remercier l'équipe du PLIB d'avoir pensé ce prix à l'intention de tous les influenceurs littéraires sur internet. Donne bien envie et pour ma part je craquerais bien pour certains d'entre eux, je vous l'avoue. Profite du coup pour remercier tous les sponsors, toutes les maisons d'édition, aussi bien pour les contreparties d'aujourd'hui que pour les anciennes contreparties. Merci à eux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a eu énormément de soutien de la part des maisons d'édition. Je suis désolée, je suis repartie voir mes enfants, je reviens, je veux finir cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais rester là-dessus. Tu vas voir Céline que je fais souvent des trucs comme ça. Je fais souvent des points où je vais pour dire autre chose, hop je me reprends tout ça. Ça va être drôle à couper.
puis j'ai oublié de vous dire qui était le gagnant du PLIB 2019. Alors attention, préparez-vous, je vais vous le dire, parce que